D'abord, cette petite mise en garde de la préfecture qui appelle les maires des 196 communes du département à la vigilance en raison des intempéries qui risquent de frapper l'Essonne jusqu'en début de nuit, niveau orange, ce qui signifie entre autres la prudence dans les déplacements. À propos de déplacements, la grève se poursuit au Quart d'Orsay. Hier, pas un seul véhicule n'est sorti des dépôts, aussi bien à Villebon qu'à Marcoussis. Des milliers d'usagers sont donc contraints d'attendre les résultats des négociations entre la direction et les syndicats. Apparemment, il y a un important écart entre ce que réclame comme augmentation le personnel en grève et ce que propose la direction dans un contexte pas facile. Les gens usent de leur droit de retrait parce qu'ils ont peur des menaces. Enfin, j'ai pas envie de développer, de rentrer dans une polémique, mais clairement, c'est exprimé et confirmé par la gendarmerie. Les gens ont peur de prendre le volant et de sortir au-delà du fait du blocage physique. Il y a également un blocage psychologique. Voilà, donc on en est aujourd'hui dans une situation de blocage. Voilà, moi je suis toujours ouvert, et je l'ai prouvé depuis ma mise en fonction en octobre de l'année dernière, je suis toujours ouvert au dialogue. Par contre, un peu de raison économique. Ce que la direction propose, j'ai connaissance dans d'autres entreprises de ce qu'il y a comme augmentation salariale. On ne se moque pas des gens. On ne se moque pas des gens, ce sont des propositions très correctes. Aujourd'hui, la position de la direction, c'est une position unilatérale, comme je disais, à 1,1. On démarrera les échanges, si échange il y a, autour de 1,1. Et j'espère qu'on arrivera à s'entendre. Le procès aux assises de Jemelle-Lelmy, il touche à sa fin, journée plaidoirie. Aujourd'hui, ce sont des moments importants, notamment pour les jurés qui auront à statuer. L'avocat général a clôturé sa plaidoirie en réclamant la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, réquisitoire sévère auquel la défense, en la personne de Maître Dupond-Moretti, devait ensuite faire face. Il est encore en train de plaider depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. Maxime Lemaine suit ce procès. Maxime Lemaine que nous retrouvons. L'avocat général a longuement décrit un Jemelle-Lelmy cupide, calculateur, ayant élaboré un véritable schéma de meurtre depuis 2005. Un schéma simple, il s'agissait de séduire des femmes pour ensuite les assassiner et toucher l'argent d'assurance souscrite à son profit. Il semblerait que ça ait fonctionné avec sa première femme, Kathleen Vasseur, mais ça a échoué avec Julie Derouet, qui est l'une justement des femmes qui portent aujourd'hui plainte contre Jemelle-Lelmy. Alors Julie Derouet, elle est soulagée par le réquisitoire de l'avocat général. Écoutez son avocate. Oui, je pense que Jemelle-Lelmy n'imaginait pas que Julie, avec son côté fantasque, spontané, irait jusqu'au bout de se dire si je ne suis pas crue, tant pis, je vais quand même dire ce qui s'est passé, je vais quand même dire ce que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'elle pouvait s'attendre à ce qu'on ne la croie pas. Mais pour elle, l'essentiel était de le dire. Dans le box des accusés, depuis ce matin, Jemelle-Lelmy garde la tête baissée, visiblement affectée par tout ce qu'il se dit à son encontre dans la salle d'audience. Rappelons qu'il risque une peine à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Les européennes, dimanche prochain, si certains appréhendent ce qui pourrait être un taux important d'abstention, Nicolas Dupont-Aignan se déclare néanmoins optimiste. En meeting hier soir à Paris, le président de Debout la République espère 6, voire 7%. Cela dit, le député maire de hier admet une certaine colère en estimant que la campagne médiatique s'est enfermée dans un combat UMP-PS et Front National, dit-il, ce qui favoriserait selon lui une immense frustration chez les Français. Et de conclure, il ne faudra pas s'étonner de l'abstention. Fin de citation. À propos de Front National, Jérôme Guedj condamne énergiquement les récents propos de Jean-Marie Le Pen à Marseille et qui, à propos d'immigration et de ce qu'il qualifie de remplacement de la population en cours, a déclaré que Monsieur Ebola, je cite, peut régler tout ça en 3 mois. Le président du Conseil général estime qu'il ne s'agit pas là d'un dérapage de plus, mais d'un vœu génocidaire. Ramayad en Essonne, tournée politique de l'ancienne secrétaire d'État qui tente d'obtenir la présidence du Parti radical, une composante de l'UDI. Ramayad ce soir à Marcoussis, chez Jean-Philippe Dugouin, président de la fédération locale. C'est le mois prochain qu'elle devra affronter le maire de Nancy pour la tête donc du plus vieux parti de France.
Grâce au partenariat éco-mobilier, fini le gâchis des encombrants sur le territoire du Sirdom. Désormais, les déchets d'ameublement seront recyclés ou redistribués à des associations comme Emmaüs. En fait, c'est un nouvel avenir pour les meubles usagés qui auront été collectés au centre de traitement de Vers-le-Grand, puis triés et recyclés par filière. Écomobilier organise la collecte du mobilier, une collecte séparée du mobilier, ramasse le mobilier usagé donc dans les déchetteries publiques, dans les plateformes de la distribution ou dans les plateformes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ramasse ces produits, les trie par matériaux, le bois d'un côté, le plastique, la ferraille, les mousses, les produits rembourrés et achemine ensuite tous ces matériaux vers des centres de préparation pour les recycler et les valoriser. Il y a un challenge extrêmement important et un mot simple. Nous produisons aujourd'hui 26 kilos par habitant de vieux meubles que nous mettons sur la voie publique ou dans nos déchetteries. Voilà, l'enjeu c'est de savoir ce que nous en faisons. Aujourd'hui, seulement 23% est recyclé et l'objectif que nous sommes fixés, c'est en 2015, 45% recyclé et 2017, 80%. Fête de la nature, les lacs de l'Essonne proposent un atelier aquarelle au travers de la découverte des oiseaux. Audrey Coll. C'est un peu timidement que les enfants prennent place autour de la table. Et pourtant, avec la découverte de l'aquarelle, les enfants apprennent le nom et les chants des oiseaux. C'est avec une activité ludique que l'apprentissage est le plus efficace. Le but, reconnaître dans leur jardin et dans la rue des oiseaux qu'ils peuvent rencontrer. C'est toujours des ateliers d'éducation à l'environnement. Mais quand j'ai des publics jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui, en fin de compte, j'ai un médium artistique pour avoir une demi-heure de concentration supplémentaire qui leur permet à eux d'être vraiment dans l'observation pour travailler artistiquement. Dame Nature ne s'est pas montrée très conciliante pour cette première journée de fête en son honneur. Et pourtant, c'est sous la pluie qu'enfants et adultes découvrent un environnement préservé au milieu de Viry-Châtillon. Le jardin de la biodiversité reste un endroit idéal pour sensibiliser le public. On se rend compte que la population, quand elle participe à ces programmes-là, en fait comprend mieux ce qui se passe, la gestion qui est menée par exemple sur les voiries, etc. vont mieux accepter les herbes folles sur les trottoirs, au pied des arbres, que s'ils ne suivent pas ces programmes, s'ils ne sont pas sensibilisés et qu'ils ne connaissent pas cette biodiversité en fait.